Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaïe. Avant de démarrer cette lecture, voilà, une petite introduction pour vous dire plusieurs petites choses. La première, c'est que si mon débit est trop rapide, si mon débit vocal est trop rapide, vous savez que vous pouvez actionner la petite molette qui se trouve en haut à gauche, ou à droite, ou en bas. Ça dépend des écrans, selon si vous êtes sur une tablette, un ordi ou un téléphone, ça dépend, mais vous verrez, il y a une petite molette comme ça, et vous pouvez ralentir le débit ou aussi accélérer la vidéo, parce qu'il y a aussi des personnes qui regardent la vidéo en accéléré. Mais comme c'est vrai qu'on m'a parfois fait la remarque que je parlais trop vite, enfin que c'est, voilà, moi, je sais, je suis comme ça, c'est ma nature, c'est ma façon d'être, et c'est ma signature aussi, et je peux pas me transformer en autre chose que ce que je suis. Je suppose que vous pouvez le comprendre, mais par contre, je me mets aussi à votre place, je peux tout à fait comprendre que vous ayez besoin que ce soit plus lent. Voilà, vous avez l'astuce. Gardez bien à l'esprit par contre, toujours comme pareil, qu'il s'agit d'énergie générale, ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Mes amis, j'ai hâte de découvrir votre tirage parce que je me rappelle que là, pour le mois d'avril ou fin avril, c'était un peu lourd. Il y avait beaucoup d'épées, je me rappelle. Et voilà, et c'est vrai qu'il y avait des énergies un petit peu lourdes. On va regarder où on en est aujourd'hui pour vous. Mes chers amis, je passe bien le bonjour à tous les Capricornes que je connais également et bien sûr à tous les Capricornes qui sont ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre descendant, votre lune, votre signe Vénus également pour compiler les informations. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous envoie en extérieur, mes amis? La force. Ça, c'est chouette. Très bien. Je découvre toutes les cartes et on débriefe ensuite. La force, c'est beau déjà que ça commence par ça. Ok, 9 de bâton, 7 de bâton, le pape, arcane majeur, valet des épées. Bon, déjà quand même, c'est un peu moins, enfin, il y a moins d'épées. Bon, il n'y en a que un, il n'y a qu'une épée, c'est le valet. Ça va, c'est bien, ça parle de nouvelle idée. Ça parle de se remettre en mouvement par rapport à quelque chose. C'est génial qu'on vous envoie la force, les amis. On vous envoie la force, là. De l'extérieur, on vous envoie quoi? De la force, justement. On vous envoie du courage, on vous envoie du peps, on vous envoie de la pêche, on vous envoie en fait de l'énergie justement pour rebondir par rapport à quelque chose que vous avez vécu récemment qui était justement un petit peu lourd. Fin avril, je pense que certains Capricornes ont vécu une période un petit peu d'instabilité. Sur le plan du mental, c'était confus, les choses étaient confuses. Il y avait beaucoup de barrières mentales, je me souviens. Et là, ici, je dis pas que tout est réglé d'un coup, on passe pas d'une énergie à une autre, du coq à l'âne là. Fin avril, c'était hier, donc c'est vrai que je vois quand même encore, parce que là il y a quand même le 9 de bâton et le 7 de bâton. C'est pas forcément des cartes ultra lumineuses, mais elles sont pas sombres non plus, c'est-à-dire qu'elles j'y vais, j'explique, je m'embrouille là. 9 de bâton, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous l'avez en positif, dans des côtés, voilà, en situation d'atout, quoi, de qualité, enfin quelque chose de... Le 9 de bâton qui parle d'ordinaire, de situation où on est abattu, effondré, et on l'a bien vu là, fin avril. Ici, vous en avez eu marre de vous prendre des coups sur la figure. Ce qui est positif ici, c'est que comme vous l'avez dans cet emplacement-là, ça signifie que justement, ça y est, vous arrivez au bout. Le 9, c'est le paroxysme de l'énergie. C'est quand on arrive, voilà, on est arrivé au bout du bout, quoi. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer tranquillement au 10. 10 qui va parler de tournant. On va pouvoir passer un nouveau cap. On ira regarder dans différents secteurs ce qui s'ensuit. Et là, votre défi avec le 7 de bâton, c'est qu'il va falloir arriver à convaincre quelqu'un ou vous convaincre, vous, d'une situation. Il y a un peu de lutte encore ici. Normalement, c'est quand même une carte qui parle de réussite au final. C'est-à-dire qu'on finit par y arriver, quoi. On finit par se dire... Voilà. Mais c'est quand même votre défi. Oh, mais oula, j'ai une lampe qui se casse la figure. Enfin, ça ira pas plus loin. Voilà. Et en fait, on vous envoie le pape, donc deuxième arcane majeur, qui vous invite à tirer peut-être des leçons d'une situation que vous avez vécue, d'aller comprendre en profondeur quelque chose. Le pape est là pour vous soutenir, vous apporter de la protection, de l'amour évidemment, de la bienveillance, mais aussi de l'écoute, de l'attention. Avec le pape, ça peut signifier aussi que peut-être certains d'entre vous pourriez avoir besoin de se confier à une personne. Et ici, si vous pensez à une personne tout de suite, au moment où je vous parle, dites-vous que c'est certainement la bonne, une personne de confiance, une personne qui saura garder un secret. Je pense que vous en avez lourd sur le cœur et vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous respecte et que surtout on ne vous juge pas. Le pape n'est pas là pour vous juger. Avec le valet des épées, peut-être qu'à l'issue de cette concertation, cette conversation peut-être avec cette personne,
une personne sacrée, hein, une personne qui vous soutient vraiment, qui vous comprend et vous respecte. Peut-être qu'elle va pouvoir vous aider avec le Valet des épées à trouver un nouvel axe, une nouvelle orientation, une nouvelle idée, quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Bon, voilà, c'est quand même plus cool. C'est quand même vachement plus cool là que ce qu'on avait il n'y a pas très longtemps là, hein, pour fin avril. Je vois une situation en nette amélioration quand même, voilà. On va regarder sur le domaine pro, ce que ça nous raconte tout ça. Elles sont là, je les prends. Domaine pro et vie financière, pardon. Vie financière, professionnelle, matérielle. Pour mes petits capricornes là. Alors, comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que les vents vous sont favorables? Est-ce que les énergies sont bonnes pour vous sur le côté pro, matériel, financier pour ce mois de mai là? Alors, en synthèse, là. Elles sont toutes à l'envers, donc je les prends tout à l'endroit. Hein. C'est de ma faute si j'ai pas pris le ballon. Ouais, voilà, hop, hop, hop. Ouh là là, beaucoup d'arcades majeures. Bien, intéressant. La vie vous met face à un petit défi. En ce mois de mai, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, vous avez le chariot. Et que le chariot, quand il est là, c'est formidable parce que vous l'avez en résultat, que le résultat semble hyper positif. Surtout qu'on a le cavalier des deniers, cavalier de deniers en synthèse. Mais vous avez quand même un petit défi à relever parce que le chariot, c'est vrai, c'est quelque chose qui parle de reconnaissance, de victoire, de réussite. En général, bien sûr. Mais tout dépend comment on conduit son char dans sa vie, en fait. Tout dépend comment on va tenir les rênes. Tout dépend si on va arriver à pas se casser la gueule du cheval, là. Tout dépend si on va arriver à garder son cap, en fait. Voilà, ça parle de pouvoir et de la volonté de réussir quelque chose dès l'instant où, voilà, ça parle même de triomphe, hein, quand même, carrément, hein, donc c'est plutôt super positif. Mais ça parle de pouvoir surmonter des obstacles. Ça parle de bonnes nouvelles également, hein, inattendues, ça parle de grande maîtrise de soi. En fait, le chariot, c'est ça, c'est l'expérience de la vie. C'est la vie qui vous met ça. C'est l'univers qui vous met face à une situation. Vous allez y aller, vous n'allez pas y aller. Vous allez savoir vous y prendre, vous allez échouer, voilà. Et tout est entre vos mains. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous. C'est la vie qui vous met face peut-être à des situations, des schémas de répétition. Et c'est bien pour ça qu'on a la roue de fortune ici en blocage. Parce que c'est comme si la vie vous remettait une fois de plus devant une situation. Peut-être, je vais vous donner un exemple, quelque chose de super alléchant, de super attrayant. Mais vous savez très bien que si vous y allez dans cette situation-là, ça peut faire mal, ça peut se casser la gueule, ça peut détruire même. Voilà, schéma de répétition. Hein. Donc ici, votre défi, les amis, ça va être justement de vous dire, ok, pas de problème. Merci l'univers de me mettre sur la route, encore une fois, une situation un peu critique. Et comment je vais la gérer, cette situation critique, en fait. Voilà, c'est comment vous allez faire. Donc, vous avez un défi. Je vous rassure, le résultat est hyper positif. Parce que on a quand même, à l'issue, la stabilité du cavalier des deniers, qui parle de quoi? Qui parle de persévérance. Donc, force de persévérance, avec la force qu'on vous a envoyée en plus. La justice qui vous dit que c'est votre moment à vous, en fait, justement, de vous dire, saisissez là l'opportunité, mais vous trompez pas de chemin. Vous trompez pas de chemin. N'allez pas dans la mauvaise direction. Avec le chariot, c'est le risque. C'est le risque. Bon, vous avez une excellente nouvelle. Votre tirage est beaucoup plus lumineux quand même, vraiment, sincèrement, beaucoup plus que fin avril. Ça y est, là, on remonte la pente. Vous avez l'as des épées qui parle de succès, qui parle de nouveaux plans, de nouvelles orientations sur le plan professionnel. Ça parle de clarté d'esprit. C'est bon, vous avez compris quelque chose. Vous avez eu un déclic, même si la vie vous titille un peu, même si l'univers vous remet sur votre route quelque chose qui peut être un peu bancal.
Mais vous allez y arriver au final, parce que vous allez comprendre les messages, vous allez dire non, 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 là cette fois j'y retourne pas. Hein. J'y retourne pas une fois de plus dans cet endroit. Alors évidemment, c'est vague ce que je dis là, mais je suis obligée d'être large, parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Mais par contre, je pense que une majorité de Capricornes vivent une situation professionnelle en lien avec ce que je vous dis là, quelque chose de compliqué, quelque chose peut-être, voilà, il y a peut-être une décision importante à prendre ici. En lien avec le pro. Capricorne, vous êtes où mes Capricornes là? Là. Je n'ai pas lu encore votre petit message, qui est normalement le message d'introduction pour sonder la météo, la température un peu du moment. Et qu'est-ce qu'on vous envoie comme petit message conseil, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus? Qu'est-ce que tu as vu, Paola? Une mouche qui passe? C'est ça? Alors, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En lien, allons-y justement, puisqu'on parle du professionnel, en lien probablement avec le côté professionnel. Peut-être ça parlera dans un autre domaine, mais voilà. Aujourd'hui, punaise, je sentais ça. On te demande de poser des limites, de nouvelles limites. Le valet des épées, c'est celui qui va justement avec la justice. Non mais tout va dans le même sens. Poser des limites par rapport à quelque chose que vous avez trop porté jusqu'à présent sur vos épaules. Vous avez le droit de déléguer, hein. Vous avez le droit de déléguer, de vous libérer quand même de quelques tâches. Parce que, enfin, même si c'est peut-être compliqué certaines fois de déléguer certaines tâches, vous êtes obligé de le faire, sinon c'est le burn-out en fait. Donc voilà, poser des limites, ça c'est vraiment votre mission. Ça fait partie de votre challenge du mois, quoi, les amis là. Pose des limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Il est là le message aussi, hein, par rapport au côté pro. Je pense que là, vous en avez trop porté sur vos épaules. Beaucoup trop supporté. Voilà, ça c'est le message que j'avais pour vous sur le côté pro. On voit que l'issue est super favorable. Gardez votre cap surtout, ne perdez pas de vue que gardez votre cap. La justice est là aussi avec le pape pour vous aider, pour vous soutenir, pour aller dans votre direction, pourvu que vous soyez juste avec la... Non, attends ma puce, tu sortiras après. Viens là ma chérie, viens Paola. Je t'ouvre juste après. Non, parce que là, je passe mon temps à ouvrir, sortir, là. Vous faites que gratter les porcs. À la porte, les chats, les chiens, là. Allez, donc, vie sentimentale, vie relationnelle en général, vie sociale, affective. Qu'est-ce qu'on vous envoie, mes amis? Elle vient te poser. Alors, secteur sentimental. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Quels sont les messages pour les Capricornes? Oh, on retrouve la roue de fortune. On vous l'envoie de l'extérieur ici. Alors pareil, je découvre tout pour avoir une vue d'ensemble. J'aime bien avoir une vue d'ensemble. Waouh! Le soleil, non mais il y a une métamorphose là qui est en train de se mettre en place pour vous là. En tout cas, il est méconnaissable ce tirage par rapport à celui que vous avez eu tout à l'heure, en avril, pardon. 7 de coupe, roi de coupe, 3 de bâton. Ben pour moi, franchement, la vue d'ensemble, elle est magnifique. Ok, on vous envoie la roue de fortune pour vous dire, là aussi, c'est votre moment. Il y a une situation positive qui se présente à vous à saisir, là, l'opportunité. Il y a une opportunité, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a une situation qui se présente à vous qui va vous permettre de vous illuminer, de rayonner, de vous réchauffer le cœur. Il y a une situation, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une nouvelle relation ou que vous soyez célibataire, ça peut être pour les célibataires le signe très clair qu'une personne rentre dans votre vie. Alors, peut-être même plusieurs, parce que c'est un peu le défi avec le 7 de coupe là, ça peut être les multiples tentations. Ici, on sent qu'il peut y avoir quand même, pour certains Capricornes, la tentation d'être dans le beaucoup, voilà, d'être dans une quantité de possibilités, pour certains, hein, bien sûr. Et où là, attention aux ailleurs trompeuses, attention aux illusions, c'est un petit peu ça le défi ici, attention de pas vous perdre dans une certaine forme
voilà, à tout vouloir, on peut aussi voilà, passer à côté d'une personne roi de coupe. Hein, une personne qui peut être justement très très aimante, très bienveillante. Le roi de coupe est représenté ici par une femme. C'est vraiment voilà, une énergie extrêmement douce qui se dégage. Avec le roi de coupe, c'est le chevalier servant, c'est la galanterie, c'est l'amour. Hein, voilà, donc ça parle vraiment. Alors sur les questions d'amour, avoir le roi de coupe, bon, plus le soleil, plus le 3 de bâton qui parle de projection. Du fait de pouvoir se projeter avec cette personne que vous envisagez, si c'est le cas pour les personnes pour qui c'est le cas, mais peut-être se projeter pour les personnes qui sont en couple vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un voyage, un déménagement, peut-être aussi le désir de mettre au monde un enfant. Enfin, il y a quelque chose ici qui est très lumineux pour vous sur le plan sentimental, les amis. On a la roue de fortune qui vous dit bien que la roue tourne pour vous. Bon, c'est cool, hein, c'est quand même plus joyeux. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Elle est retournée, là. Elle est où? C'est qui a tourné? Je l'ai vu passer. Je la vois plus. Est-ce qu'elle veut ressortir? Elle est là. Et ouais, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Alors, je vais en mettre 2 autres pour pouvoir mieux interpréter celle-ci, parce que toute seule comme ça, tout dépend des 2 cartes qui vont entourer. De quel type de pensée s'agit-il là? Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les amis, moi, la sensation que j'ai, c'est que vous sortez d'une période qui a été un peu lourde, un peu tourmentée, etc. Et là, ça y est, vous sortez la tête de l'eau, vous en avez marre. C'est le printemps, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies. D'ouvrir votre cœur et peut-être sortir, pour certains d'entre vous, d'une grotte, voilà, d'une période un petit peu ermite, quoi, une période d'introspection, une période de mise en retrait. Vous avez besoin, je pense, maintenant de retrouver une vie, de vous retrouver dans le monde. Voilà, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Voilà, donc les pensées d'une personne autour de vous flottent en lien avec le désir de fonder une famille, de mettre au monde un enfant pour certains, en tout cas de créer une relation nouvelle pour certains, quelque chose de nouveau. Projection et stabilité au sein d'une union. Waouh! Je suis contente. On est vraiment sur d'autres énergies. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges, hein, pour rester sur ces belles énergies. Je suis contente que pour vous, ce soit là. Donc voilà, en fait, il y a parfois des tirages que je fais. C'est clair que les messages s'adressent que à des personnes qui sont dans telle ou telle situation, que à des personnes qui sont triangulaires, que à des personnes qui sont en mode love, love, love dans leur couple ou une nouvelle rencontre. Parfois, il arrive aussi qu'il y ait des messages qui parlent que à des personnes qui sont en situation de grande difficulté. Dans ces cas-là, je mets l'accent là-dessus. Mais là, je trouve que c'est assez large. Je ressens pour une majorité d'entre vous, Capricorne, que quelle que soit votre situation, il y a quelque chose de très lumineux, en tout cas, de doux, de tendre. Je ressens beaucoup de douceur et aussi de feu quand même, hein, et de passion. Ok. Le message avec le petit oracle des anges, c'est l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ces messages vous auront fait du bien, vous auront, voilà, vous porter, vont vous encourager, vous apporter du bonheur, du plaisir, de l'espoir et de l'espérance. Et soyez forts parce que vous avez quelques petits défis, bien sûr, hein, rien n'est simple, mais vous avez quand même la roue de fortune 2 fois. Ok, portez-vous bien mes amis, à très bientôt. Merci à vous pour être restés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie?